La Bible avec Raouli. Épisode 6. Isaac et Jacob. Naissance d'Ésaü et de Jacob. Voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac avait 40 ans lorsqu'il épousa Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padaram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora Yahvé pour sa femme, car elle était stérile. Yahvé l'exauça, et sa femme Rebecca devint enceinte. Or, les enfants se heurtaient en elle, et elle dit, s'il en est ainsi, à quoi bon? Elle alla donc consulter Yahvé. Et Yahvé lui dit, il y a 2 nations en ton sein, 2 peuples issus de toi se sépareront. Un peuple dominera, un peuple l'aîné servira le cadet. Quand vint le temps de ses couches, voici qu'elle portait des jumeaux. Le premier sortit, il était roux et tout entier, comme un manteau de poils. On l'appela Ésaü. Ensuite sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Ésaü. On l'appelait Jacob. Isaac avait 60 ans à leur naissance. Les garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, courant la steppe. Jacob était un homme tranquille, demeurant sous les tentes. Isaac préférait Ésaü, car le gibier était à son goût. Mais Rebecca préférait Jacob. Ésaü cède son droit d'aînesse. Une fois Jacob prépara un potage et Ésaü revint de la campagne, épuisé. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi avaler ce roux-là, je suis épuisé. C'est pourquoi on l'a appelé Édom. Jacob dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici que je vais mourir. À quoi me servira le droit d'aînesse? Jacob reprit, prête-moi d'abord serment. Il lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob lui donna du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, se leva et partit. Ainsi Ésaü méprisa son droit d'aînesse. Isaac à Gérard. 26. Il eut une famine dans le pays. En plus de la première famine qui eut lieu le temps d'Abraham, et Isaac se rendit à Gérard, chez Abimélec, roi des Philistins. Yahvé lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure au pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi et te bénirai, car c'est à toi et à ta race que je donnerai tous ces pays ici. Et je tiendrai le serment que je t'ai fait à ton père, Abraham. Je rendrai ta postérité, nombreuse comme les étoiles du ciel, lui donnerai tous ces pays, et non ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, en retour de l'obéissance d'Abraham, qui a gardé mes observances, mes commandements, mes règles et mes lois. Ainsi Isaac demeura à Gérard. Les gens du lieu l'interrogèrent sur sa femme, et il répondit, c'est ma sœur. Il eut peur de dire ma femme, pensant les gens du milieu me feront mourir à cause de Rebecca, car elle est belle. Il était là depuis longtemps, quand Abimélec, le roi des Philistins, regardant une fois par la fenêtre, vit Isaac qui caressait Rebecca, sa femme. Abimélec appela Isaac et dit, pour sûr, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, je me disais, je risque de mourir à cause d'elle. Abimélec reprit, qu'est-ce que tu nous as fait là? Un peu plus, quelqu'un du peuple couchait avec ta femme, et tu nous chargeais d'une faute. Alors Abimélec donna cet ordre à tout le peuple. Quiconque touchera cet homme et à sa femme sera mis à mort. Isaac fit des semailles dans ce pays, et cette année-là, il moissonna le centuple. Yahvé le bénit, et l'homme s'enrichit.
Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir extrêmement riche. Il avait des troupeaux de gros et de petits bétails et de nombreux serviteurs. Les Philistins en devinrent jaloux. Les puits entre Gérard et Bersabée. Tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés du temps de son père Abraham, les Philistins les avaient bouchés et comblés de terre. Abimelech dit à Isaac, pars de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit donc de là et combat dans la vallée de Gérard, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés au jour de son père Abraham, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée, et ils trouvèrent là un puits d'eau vive. Mais les bergers de Gérard entrèrent en dispute avec les bergers d'Isaac, disant, l'eau est à nous. Isaac nomma ce puits Essek, parce qu'ils s'étaient querellés avec lui. Ils creusèrent un autre puits, et il eut encore une dispute à son propos. Il le nomma Sitna. Alors il partit de là et creusa un autre puits, et il n'y eut pas de dispute à son propos. Il le nomma Rehobo, et dit, maintenant, Yahvé nous a donné le champ libre pour que nous prospérions dans le pays. De là, il monta à Bersabée. Yahvé lui apparut cette nuit-là et dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité en considération de mon serviteur Abraham. Il bâtit là un autel et invoqua le nom de Yahvé. Il dressa là sa tente. Les serviteurs d'Isaac forèrent un puits. Alliance avec Abimelech. Abimelech vint le voir de Gérard avec Aouza, son familier, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous à moi, puisque vous me haïssez, et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous avons bien vu que Yahvé était avec toi, et nous avons dit qu'il y a un serment entre nous et toi, et concluons une alliance avec toi. Jure de nous faire aucun mal, puisque nous ne t'avons pas molesté, que nous ne t'avons fait que du bien, et t'avons laissé partir en paix. Maintenant, tu es un béni de Yahvé. Il leur prépara un festin, et ils mangèrent et burent. Levés de bon matin, ils se firent un serment mutuel. Puis Isaac les congédia, et ils le quittèrent en paix. Or, ce fut ce jour-là que les serviteurs d'Isaac lui apportèrent des nouvelles du puits qu'ils creusèrent, et ils leur dirent, nous avons trouvé l'eau. Il appela le puits Sabé, d'où le nom de la ville Bersabée. Jusqu'à maintenant, les femmes hittites d'Esso. Quand Esso eut 40 ans, il prit pour femme Éyoudi, fille de Béhéri, le Hittite, et Basma, fille d'Élon, le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et pour Rebecca. Jacob surprend la bénédiction d'Isaac. 27. Isaac était devenu vieux, et ses yeux avaient faibli, jusqu'à ne plus voir. Il appela son fils aîné, Ésaü. Mon fils, il lui dit, et celui-ci répondit, oui. Il reprit, tu vois, je suis vieux, et je connais pas le jour de ma mort. Maintenant, prends tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne, et tue-moi du gibier. Apprête-moi un régal comme j'aime, et apporte-le-moi, que je mange, afin que mon âme ne te bénisse avant que je meure. Or, Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Ésaü alla donc à la campagne chasser du gibier pour son père. Rebecca dit à son fils Jacob, je viens d'entendre ton père dire à ton frère Ésaü, apporte-moi du gibier et apprête-moi un régal, je mangerai et je te bénirai devant Yahvé avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais comme je t'ordonne. Va au troupeau et apporte-moi de la beau chevreau.
et j'en préparerai un régal pour ton père comme il aime. Tu le présenteras à ton père, et il mangera afin qu'il te bénisse avant de mourir. Jacob dit à sa mère Rebecca, vois, mon frère Esau est velu, et moi j'ai la peau bien lisse. Peut-être mon père va-t-il me tâter, et il verra que je suis moqué de lui. J'ai attiré sur moi la malédiction au lieu de la bénédiction. Mais sa mère lui répondit, je prends sur moi ta malédiction, mon fils. Écoute-moi seulement et va me chercher les chevreaux. Il alla les chercher et les apporta à sa mère, qui apprêta un régal comme son père aimé. Rebecca prit les beaux habits d'Esau, son fils aîné, qu'elle avait à la maison, et en revêtit Jacob, son fils cadet. Avec la peau des chevreaux, elle lui couvrit les bras et la partie lisse du cou. Puis elle mit le régal et les pains qu'elle avait apprêtés entre les mains de son fils Jacob. Il alla auprès de son père et dit, mon père. Celui-ci répondit, oui, qui es-tu, mon fils? Jacob dit à son père, je suis Esau, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Lève-toi, je te prie. Assis-toi et mange de ma chasse avant que ton âme me bénisse. Isaac dit à Jacob, comme tu as trouvé vite, mon fils. C'est répondit-il que Yahvé ton Dieu m'a été propice. Isaac dit à Jacob, approche, donne que je te tâte, mon fils, pour savoir si oui ou non tu es mon fils Esau. Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le tâta et dit, la voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Esau. Il ne le reconnut pas, car ses bras étaient velus comme ceux d'Esau, son frère, et il le bénit. Il dit, tu es bien mon fils Esau. Et l'autre répondit, oui. Isaac reprit, serre-moi, et que je mange de la chasse de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Il le servit, et il mangea. Il lui présenta du vin, et il but. Son père Isaac lui dit, approche-toi et embrasse-moi, mon fils. Il s'approcha et embrassa son père, qui respira l'odeur de ses vêtements. Il le bénit ainsi. Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ fertile que Yahvé a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et les gras terroirs, formant du vin en abondance. Que le peuple te serve, que des nations se prosternent devant toi. Sois un maître pour tes frères, que se prosternent devant toi les fils de mère. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. Isaac avait acheté de bénir Jacob. Isaac avait achevé de bénir Jacob, et Jacob sortait tout juste de chez son père. Isaac, lorsque son frère Esau rentra de la chasse, lui aussi apprêta un régal et l'apporta à son père. Il lui dit, que mon père se lève et mange de la chasse de son fils, afin que ton âme me bénisse. Son père Isaac lui demanda, qui es-tu? Je suis, répondit-il, ton fils premier-né, Esau. Alors Isaac fut secoué d'un très grand frisson et dit, qui est donc le chasseur qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu ne viennes, et je l'ai béni, et il restera béni. Lorsqu'Esau entendit les paroles de son père, il cria avec beaucoup de force et d'amertume, et dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Mais celui-ci répondit, ton frère est venu par ruse et a pris ta bénédiction. Esau reprit, est-ce parce qu'il s'appelle Jacob qu'il m'a supplanté ces 2 fois? Il avait pris mon droit d'aînesse, et voilà maintenant qu'il a pris ma bénédiction. Mais ajouta-t-il, je n'ai pas tu. Mais ne m'as-tu pas réservé une bénédiction? Isaac, prenant la parole, répondit à Esau, je l'ai établi ton maître, je lui ai donné tous tes frères comme serviteurs, je l'ai pourvu de formons et de vin. Que pourrais-je pour toi, mon fils? Esau dit à son père, est-ce ta seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Esau se mit à pleurer. Alors son père Isaac prit la parole et dit, loin des gras terroirs sera ta demeure, loin de la rosée qui tombe du ciel. Tu vivras de ton épée, tu serviras ton frère, mais quand tu t'affranchiras, tu secoueras son joug de dessous ton coude. Esau prit Jacob en haine à cause de la bénédiction que son père avait donnée à celui-ci. Et il se dit en lui-même, proche est le temps
où l'on fera le deuil de mon père. Alors je tuerai mon frère Jacob. Lorsqu'on apporta à Rebecca les paroles d'Esau, son fils aîné, elle fit appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, ton frère Esau veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Pars, enfuis-toi chez mon frère Laban à Haran. Tu habiteras avec lui quelque temps, jusqu'à ce que se détourne la fureur de ton frère, jusqu'à que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je t'enverrai chercher là-bas. Pourquoi perdrais-je tous les deux en un seul jour? Isaac renvoie Jacob chez Laban. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob épouse une des filles de Heth, comme celle-là, une des filles du pays, que m'importe la vie? 28. Isaac appela Jacob, il le bénit et lui fit ce commandement. Ne prends pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va en Padan-Aram chez Bethuel, le père de ta mère, et choisis-toi une femme de là-bas parmi les filles de Laban, le frère de ta mère, qu'El Shaddai te bénisse, qu'il te fasse fructifier et multiplie pour que tu deviennes une assemblée de peuples, qu'il t'accorde ainsi qu'à ta descendance la bénédiction d'Abraham, pour que tu possèdes le pays dans lequel tu séjournes, et que Dieu a donné à Abraham. Isaac congédia Jacob, et celui-ci partit en Padam-Aram, chez Laban, fils de Bethuel l'araméen, et frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Esau. Autre mariage d'Esau. Esau vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé en Padan-Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il avait fait ce commandement. Ne prends pas une femme parmi les filles de Canaan. Et Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et était parti en Padan-Aram. Esau comprit que les filles de Canaan étaient mal vues de son père Isaac, et il alla chez Ismaël, et prit pour femme, en plus de celle qu'il avait, Mahala, fille d'Ismaël, le fils d'Abraham, et sœur de Nebaïo. Le songe de Jacob. Jacob quitta Bersabée et partit pour Haran. Il arriva d'aventure en certains lieux, et il y passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une des pierres du lieu, la mit sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voilà qu'une échelle était dressée sur la terre, et que son sommet atteignait le ciel, et des anges de Dieu y montèrent et descendaient. Voilà que Yahvé se tenait devant lui et dit, je suis Yahvé, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. Ta descendance deviendra nombreuse comme la poussière du sol. Tu déborderas à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai accompli ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, en vérité, Yahvé est en ce lieu, et je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable, ce n'est rien de moins qu'une maison de Dieu et la porte du ciel. Levé de bon matin, il prit la pierre qu'il avait servi de chevet, et il la dressa comme une stèle et répandit de l'huile à son sommet. À ce lieu, il donna le nom de Bethel. Mais auparavant, la ville s'appelait Luz. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde en la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon père, alors Yahvé sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu. De tout ce que donnera, je te donnerai fidèlement la dîme. Jacob arrive chez Laban. 29. Jacob se mit en marche et alla au pays des fils de l'Orient. Et voici qu'il vit un puits dans la campagne, près duquel étaient couchés 3 troupeaux de petits bétail. C'était à ce puits qu'on abreuverait les troupeaux. Mais la pierre qui est enfermée, l'ouverture était grande. Quand tous les troupeaux étaient rassemblés là,
On roulait la pierre dessus la bouche du puits. On abreuvait le bétail, puis on remettait la pierre en place sur la bouche du puits. Jacob demanda au berger, mes frères, d'où êtes-vous? Et ils répondirent, nous sommes de Haran. Il leur dit, connaissez-vous Laban, le fils de Nahor? Nous le connaissons, répondit-il. Il leur demanda, va-t-il bien? Ils répondirent, il va bien. Et voici justement sa fille Rachel qui vint avec le troupeau. Jacob dit, il fait encore grand jour, ce n'est pas le moment de rentrer le bétail. Abreuvez les bêtes et retournez au pâturage. Mais ils répondirent, nous ne pouvons le faire avant que soient rassemblés tous les troupeaux et qu'on roule la pierre sur la bouche du puits. Alors nous abreuverons les bêtes. Il conversait encore avec eux lorsque Rachel arriva avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Dès que Jacob eut vu Rachel, la fille de son oncle, Laban et le troupeau de son oncle. Laban, il s'approcha, roula la pierre sur la bouche du puits et abreuva le bétail de son oncle Laban. Jacob donna un baiser à Rachel, puis éclata en sanglots. Il apprit à Rachel qu'il était le parent de son père et le fils de Rebecca. Et elle courut en informer son père. Dès qu'il entendit qu'il s'agissait de Jacob, le fils de sa sœur, Laban courut à sa rencontre. Il le serra dans ses bras, le couvrit de baisers, le conduisit dans sa maison, et Jacob lui raconta toute cette histoire. Alors Laban lui dit, oui, tu es de mes os et de ma chair. Et Jacob demeura chez lui un mois entier. Les deux mariages de Jacob. Alors Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, vas-tu me servir pour rien? Indique-moi quel doit être ton salaire. Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Les yeux de Léa étaient doux, mais Rachel avait belle tournure et beau visage. Et Jacob aimait Rachel. Il répondit, je te servirai 7 années pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, mieux vaut la donner à toi qu'à un étranger. Reste chez moi. Donc Jacob servit pour Rachel pendant 7 années, qui lui parurent comme quelques jours, tellement il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, accorde-moi ma femme, car mon temps est accompli, et que j'aille vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu, et donna un banquet. Mais voici qu'au soir, il prit sa fille Léa, et la conduisit à Jacob, et celle-ci s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa, comme servante à sa fille, Léa. Le matin arriva, et voilà que c'était Léa. Jacob dit à Laban, que m'as-tu fait là? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi pour toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban répondit, ce n'est pas l'usage dans notre contrée de marier la plus jeune fille avant l'aînée. Mais achève cette semaine de noces, et je te donnerai aussi l'autre comme prix du service que tu feras chez moi pendant encore 7 autres années. Jacob fit ainsi, il acheva cette semaine de noces, et Laban lui donna sa fille Rachel pour femme. Laban donna sa servante Bila comme servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel, et il aima Rachel plus que Léa. Il servit chez son oncle encore 7 autres années. Les enfants de Jacob. Yahvé vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel demeura stérile. Léa conçut, et elle enfanta un fils, qu'elle l'appela Ruben, car, dit-elle, Yahvé a vu ma détresse, maintenant mon mari m'aimera. Elle conçut encore, et elle enfanta un fils. Elle dit, Yahvé a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi donné celui-ci. Et elle l'appela Siméon. Elle conçut encore, et elle enfanta un fils. Elle dit, cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. Et elle l'appela Lévi. Elle conçut encore, et elle enfanta un fils. Elle dit, cette fois-ci, je rendrai gloire à Yahvé. C'est pourquoi elle appela Juda. Puis elle cessa d'avoir des enfants. 30. Rachel, voyant qu'elle était même, ne donnait pas d'enfants à Jacob, devint jalouse, et sa sœur. Et elle dit à Jacob, fais-moi avoir aussi des enfants, ou je meurs. Jacob s'emporta contre Rachel et dit, est-ce que je tiens la place de Dieu, qui t'a refusé la maternité? Elle reprit, voici ma servante Bila, va vers elle et qu'elle enfante sur mes genoux. Par elle j'aurai moi aussi des enfants.
Elle lui donna donc pour femme sa servante Bila, et Jacob s'unit à celle-ci. Bila conçut et enfanta à Jacob un fils. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, même il m'a exaucé et m'a donné un fils, et c'est pourquoi elle l'appela Dan. Bila, la servante de Rachel, conçut encore, et elle enfanta à Jacob un second fils. Rachel dit, j'ai lutté contre ma sœur, des luttes de Dieu, et je ne l'ai emporté. Et elle l'appela Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, enfanta à Jacob un fils. Léa dit par bonne fortune, et elle appela Gad. Zilpa, la servante de Léa, enfanta à Jacob un second fils. Léa dit, pour ma félicité, car les femmes me féliciteront. Elle l'appela Asher. Étant sorti du temps de la moisson des blés, Ruben trouva dans les champs des pommes d'amour, qu'il apporta à sa mère Léa. Rachel dit à Léa, donne-moi s'il te plaît des pommes d'amour de ton fils. Mais Léa lui répondit, n'est-ce donc pas assez que tu m'aies pris pour mon mari, pour que tu prennes aussi les pommes d'amour de mon fils? Rachel reprit, eh bien, qu'il couche avec toi cette nuit, en échange des pommes d'amour de ton fils. Lorsque Jacob revint des champs le soir, Léa sortit à sa rencontre et lui dit, il faut que tu viennes avec moi, car je t'ai pris à gage pour les pommes d'amour de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa. Elle conçut et elle enfanta à Jacob un cinquième fils. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire pour avoir donné à ma servante et à mon mari. Et elle l'appela Issachar. Léa conçut encore et elle enfanta à Jacob un sixième fils. Léa dit, Dieu m'a fait un beau présent. Cette fois, mon mari m'honora, car j'ai donné 6 fils. Elle appela Zaboulon. Ensuite, elle mit au monde une fille. Elle appela Dina. Alors Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et la rendit féconde. Elle conçut et elle enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé ma honte. Et elle appela Joseph, disant que Yahvé m'ajoute un autre fils. Comment Jacob s'enrichit? Lorsque Rachel eut enfanté Jacob, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir, que j'aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes pour lesquelles je t'ai servi et mes enfants, et que je m'en aille. Tu sais bien quel service j'ai accompli pour toi. Laban lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, j'ai appris par les présages que Yahvé m'avait béni à cause de toi. Aussi, ajouta-t-il, fixe-moi ton salaire et je te payerai. Il lui répondit, tu sais bien de quelle façon je t'ai servi, et ce dont est bien devenu avec moi. Le peu que tu m'avais avant moi s'est accru énormément, et Yahvé t'a béni sur mes pas. Maintenant, qu'on travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban reprit, que faut-il te payer? Jacob répondit, tu n'auras rien à payer. Si tu fais pour moi ce que je vais dire, je reprendrai la conduite de ton troupeau. Je passerai aujourd'hui dans tout ton troupeau, séparant tout animal noir parmi les moutons, et ce qui est attaché ou moucheté parmi les chèvres, tel sera mon salaire, et mon honnêteté portera témoignage pour moi. Dans la suite, quand tu viendras vérifier mon salaire, tout ce qui ne sera pas moucheté ou tacheté parmi les chèvres ou noir parmi les moutons sera chez moi un vol. Laban dit, c'est bien qu'il en soit comme tu as dit. Ce jour-là, il mit à part les boucliers et tacheté toutes les chèvres mouchetées et tacheté tout ce qui avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les moutons. Il les confia à ses fils, et il mit 3 jours de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob faisait paître le reste du bétail de Laban. Jacob prit des baguettes fraîches, de peupliers, d'amandiers, de platanes, et les écorça de bonnes blanches, mettant à nu l'aubier qui était sur les baguettes. Il mit les baguettes qu'il avait écorcées en face des bêtes dans les auges, dans les abreuvoirs où les bêtes venant boire, et les bêtes s'accouplaient en venant boire. Elles s'accouplèrent donc devant les baguettes, et elles mirent bas des petits rayés, mouchetés et tachetés. Quant aux moutons,
Jacob les mit à part. Il les tourna les bêtes vers ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans les troupeaux de Laban. Ainsi il se constitua des troupeaux à lui, qui mit pas avec les troupeaux de Laban. De plus, chaque fois que s'accouplaient les bêtes robustes, Jacob mettait des baguettes devant les yeux des bêtes dans les auges, pour qu'elles s'accouplent devant les baguettes. Quand les bêtes étaient chétives, il ne les mettait pas. Ainsi ce qui était chétif fut pour Laban, ce qui était robuste fut pour Jacob. L'homme s'enrichit énormément, et il eut du bétail en quantité, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Fuite de Jacob. 31. Jacob apprit que les fils de Laban disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est aux dépens de notre père qu'il a constitué toute cette richesse. Jacob vit à la mine de Laban qu'il n'était plus avec lui, comme auparavant. Yahvé dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, dans ta patrie, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa au champ, où étaient ses troupeaux, et il leur dit, je vais à la mine de votre père qui n'est plus à mon égard comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que je l'ai servi votre père de toutes mes forces. Votre père s'est joué de moi. Il a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du tort. Chaque fois qu'il disait, ce qui est moucheté sera ton salaire, toutes les bêtes mettaient bas des petits mouchetés. Chaque fois qu'il disait, ce qui est rayé sera ton salaire, toutes les bêtes mettaient les bas des petits rayés. Et Dieu a enlevé son bétail à votre père et me l'a donné. Il arriva au temps où les bêtes entrent en chaleur, que je levai les yeux, et je vis en songe que les boucs en passe de salir les bêtes étaient rayés, tachetés ou tavelés. L'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je te répondis, oui. Il dit, lève les yeux, et vois, tous les boucs qui salissent, les bêtes sont rayées, tachetées ou tavelées, car j'ai vu tout ce que Laban te fait. Je suis le Dieu de bétail où tu envoies, une stèle où tu nous as fait un vœu. Maintenant, debout, sors de ce pays et retourne dans ta patrie. Rachel et Léa lui répondirent ainsi. Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre Père? Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a ensuite mangé notre argent? Oui, toute la richesse que Dieu a retirée à notre Père est à nous et à nos enfants. Fais donc maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva, fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux, et poussa devant lui tout son bétail avec tous les biens qu'il avait acquis. Le bétail qui lui appartenait et qu'il avait acquis en Padan Aram pour aller chez son père Isaac au pays de Canaan. Laban était allé tondre son troupeau et Rachel déroba les idoles domestiques qui étaient à son père. Jacob abusa l'esprit de Laban l'araméen en lui laissant pas soupçonner qu'il fuyait. Il s'enfuit avec tout ce qu'il avait. Il partit, passa le fleuve et se dirigea vers le mont Galal. Laban poursuit Jacob. Le troisième jour, on apprit que Jacob s'était enfui. Il prit ses frères avec lui, le poursuivit 7 jours de chemin et l'atteignit au mont Galad. Dieu visita Laban, l'araméen, dans une vision nocturne et lui dit, garde-toi de dire à Jacob quoi que ce soit. Laban rejoignit Jacob, qui avait planté sa tente dans la montagne, et Laban planta sa tente au mont Galad. Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait d'abuser mon esprit et d'emmener mes filles comme des captives de guerre? Pourquoi tu fuis en secret et m'as-tu abusé au lieu de m'avertir pour que je te reconduise dans l'allégresse et les chants avec tambourin de lyre? Tu ne m'as pas laissé embrasser mes fils et mes filles. Vraiment, tu as agi en insensé. Il sera en mon pouvoir de vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père, la nuit passée, m'a dit, garde-toi de dire à Jacob quoi que ce soit. Maintenant tu es donc parti, parce que tu l'enquissais tellement après la maison de ton père. Mais pourquoi as-tu volé mes dieux?
Jacob répondit ainsi à Laban. J'ai eu peur, je me suis dit que tu allais enlever tes filles, m'enlever tes filles. Mais celui-ci, chez qui tu trouves tes dieux, ne restera pas vivant. Devant nos frères, reconnais ce qui est à toi, chez moi, et prends-le. Jacob ignorait en effet que Rachel les avait dérobés. Laban alla chercher dans la tente de Jacob, puis dans la tente de Léa, puis dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans celle de Rachel. Or, Rachel avait pris les idoles domestiques, les avait mises dans le palanquin du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Rachel dit à son père, que mon Seigneur ne voie pas avec colère, que je ne puisse me lever en ta présence, car je t'ai fait ce qui est coutume aux femmes. Laban chercha et ne trouvera pas les idoles. Jacob se mit en colère et prit parti Laban. Et Jacob adressa ainsi les paroles à Laban. Quel est mon crime? Quelle est ma faute? Qu'est-ce que tu sois acharné auprès de moi? Tu as fouillé toutes mes affaires. As-tu rien trouvé de toutes les affaires de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères qui jugent entre nous deux. Voici 20 ans que je suis chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Les animaux déchirés par les fauves, je ne te les rapporterai pas. C'était moi qui compensais les bêtes, et tu me les réclamais. Je t'ai volé de jour, ou que j'ai été volé de nuit. J'ai été dévoré par la chaleur pendant le jour, par le froid pendant la nuit, et le sommeil a fui mes yeux. Voilà 20 ans que je suis dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, et 6 ans dans ton troupeau, et tu as mangé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, le parent d'Isaac n'avait pas été avec moi, tu m'aurais envoyé les mains vides. Mais Dieu a vu mes fatigues et le labeur de mes bras. Et la nuit passée, il a rendu son jugement. Traité entre Jacob et Laban. Laban répondit ainsi à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce bétail est mon bétail, tout ce que tu vois est à moi. Mais que pourrais-je faire aujourd'hui à mes filles, que voici aux enfants qu'elles ont mis au monde? Allons, concluons un traité, moi et toi, et que cela serve de témoin entre moi et toi. Alors Jacob prit une pierre, et la dressa comme une stèle, et Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils ramassèrent des pierres et en firent un monceau, et ils mangèrent là, sur le monceau. Laban le nomma Yégar, Sahadouta, et Jacob le nomma Galed. Laban dit, que ce monceau soit aujourd'hui un témoin entre moi et toi. C'est pourquoi il le nomma Galed et Mikpa, parce qu'il dit que Yahvé soit un guetteur entre moi et toi. Quand nous le serons plus en vue l'un de l'autre, si tu maltraites mes filles, ou si tu prends d'autres femmes en sus de mes filles, et que personne ne soit avec vous, nous voit, Dieu est témoin entre moi et toi. Et Laban dit à Jacob, voici ce monceau que je t'ai entassé entre moi et toi, et voici la stèle. Ce monceau est témoin, la stèle est témoin, que moi, je ne dois pas dépasser ce monceau vers toi, et que toi, tu ne dois pas dépasser ce monceau et cette stèle vers moi, avec de mauvaises intentions. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor jugent entre nous. Et Jacob prêta serment par le parent d'Isaac, son père. Jacob fit un sacrifice sur la montagne et invita ses frères au repas. Il prit le repas et passait la nuit sur la montagne. 32. Levé de bon matin, Laban embrassa ses petits-enfants et ses filles et les bénit. Puis Laban partit et retourna chez lui. Comme Jacob poursuivit son chemin, les anges de Dieu l'affrontèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob prépare sa rencontre avec Esau. Jacob envoya au-devant de lui des messagers à son frère Esau, au pays de Seir, la steppe d'Édom.
Il leur donna cet ordre. Ainsi, parlez-vous à mon seigneur Esau. Ainsi, parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je me suis attardé jusqu'à maintenant. J'ai acquis bœuf et âne, petit bétail, serviteurs et servantes. Je veux en faire porter la nouvelle à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Esau. Lui-même vint maintenant à ta rencontre. Il y a 400 hommes avec lui. Jacob eut grand peur et se sentit angoissé. Alors il divisa en deux camps les gens qui étaient avec lui, le petit et le gros bétail et les chameaux. Il se dit, si Esau se dirige vers l'un des deux camps et attaque l'autre camp, qui reste pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, Yahvé, qui m'a commandé, retourne dans ton pays et dans ta patrie, et je te ferai du bien. Je suis indigne de toutes les faveurs et de toute la bonté que tu as eue pour ton serviteur. Je n'avais que mon bâton pour passer le Jourdain, que voici. Et maintenant, je puis former deux camps. Veuille me sauver de la main de mon frère Esau, car j'ai peur de lui, qu'il ne vienne et nous frappe, la mère avec les enfants. Pourtant, c'est toi qui as dit, je te comblerai de bienfaits, et je rendrai ta descendance comme le sable de la mer, qu'on ne peut pas compter, tant qu'il y en a. Et Jacob passa la nuit en cet endroit, de ce qu'il avait en main, et prit de quoi faire un présent à son frère Esau. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles qui allaient avec le petit, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 âneaux. Il leur confia à ses serviteurs chaque troupeau à part, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et laissez du champ entre les troupeaux. Au premier, il donna cet ordre. Lorsque mon frère Esau te rencontra et te demanda, à qui es-tu? Où vas-tu? À qui appartiens-tu? Ce qui est devant toi, tu répondras, c'est à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Esau. On lui-même arrive derrière nous. Il donna le même ordre au second et au troisième et à tous ceux qui marchaient derrière les troupeaux. Voilà, leur dit-il, comment vous parlerez à Esau quand vous le trouverez. Et vous direz, et même ton serviteur Jacob arrive derrière nous. Il s'était dit en effet, je me réconcilierai par un présent qui me précédera. Ensuite, je me présenterai à lui. Peut-être me fera-t-il grâce. Le présent passa en avant et lui-même demeura cette nuit-là au camp. La lutte avec Dieu. Cette même nuit, il se leva, prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants, et passa le dé de Yabok. Il les prit et leur fit passer le torrent. Et il fit passer aussi tout ce qu'il possédait. Et Jacob resta seul. Et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne maîtrisait pas, il le frappa à l'emboîture de la hanche, et à la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit, lâche-moi, car l'aurore est levée. Mais Jacob répondit, je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Jacob, répondit-il. Il reprit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort contre Dieu et contre les hommes que tu l'as emporté. Jacob fit cette demande, révèle-moi ton nom, je te prie. Mais il répondit, et pourquoi me demandes-tu mon nom? Et là même il le bénit. Jacob donna à cet endroit le nom de Pénuel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il avait passé Pénuel, et il boitait de la hanche. C'est pourquoi les Israélites ne mangent pas jusqu'à ce jour le nerf sciatique qui est à
l'emboîture de la hanche, parce qu'ils avaient frappé Jacob à l'emboîture de la hanche au nerf sciatique. La rencontre avec Esau. 33. Jacob, levant les yeux, vit qu'Esau arrivait accompagné de 400 hommes. Alors il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il mit en tête les servantes et leurs enfants plus loin, Léa et ses enfants. Cependant, lui-même passa devant eux et se prosterna 7 fois à terre avant d'aborder son frère. Mais Esau, courant à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa en pleurant. Lorsqu'il leva les yeux et qu'il vit les femmes et les enfants, il demanda: Qu'est-ce qu'ils sont pour toi, ceux-là? Jacob répondit: Ce sont les enfants dont Dieu a gratifié ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants se prosternèrent. Léa s'approcha elle aussi avec ses enfants, et ils se prosternèrent. Enfin Joseph et Rachel s'approchèrent. Esau demanda: Que veux-tu faire de ce con que j'ai rencontré? C'est, répondit-il, pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Esau reprit: J'ai suffisamment, mon frère, garde ce qui est à toi. Mais Jacob dit: Non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reçois de ma main mon présent. En effet, j'ai affronté ta présence comme on affronte celle de Dieu, et tu m'as bien reçu. Accepte donc le présent qui t'est apporté, car Dieu m'a favorisé et j'ai tout ce qu'il me faut. Et sur ces instances, Esau accepta. Jacob se sépare d'Esau. Celui-ci dit: Levons le camp et partons, je marcherai en tête. Mais Jacob lui répondit: Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que je dois penser aux brebis et aux vaches. Qu'ils allaient si on surmène un seul jour, tout le bétail va mourir. Que mon Seigneur parte donc en avant de son serviteur. Pour moi, je cheminerai doucement au pas du troupeau que j'ai devant moi et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur en Séhir. Alors Esau dit: Je vais au moins laisser avec toi une partie des gens qui m'accompagnent. Mais Jacob répondit: Pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Esau reprit ce jour-là sa route vers Séhir. Mais Jacob partit pour Sukkot. Il se bâtit une maison et fit des huttes pour son bétail. C'est pourquoi on a donné à l'endroit le nom de Sukkot. Arrivé à Sichem. Puis Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem, au pays de Canaan. Lorsqu'il revint de Padan Aram, il campa en face de sa ville. Il acheta au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent, la passerelle de champ où il avait dressé sa tombe, et il y érigea un autel, qu'il nomma El Dieu d'Israël. Violence faite à Dina. 34. Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour aller voir les filles du pays. Sichem, le fils de Hamor, le Hivite, prince du pays, la vit, et l'ayant enlevée, il coucha avec elle. Elle lui fit violence, mais son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il eut de l'amour pour la jeune fille, et il parla à son cœur. Sichem parla aussi à son père d'un mot: Prends-moi cette petite pour femme. Jacob avait appris qu'il avait déshonoré sa fille Dina. Comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à le retour. Pacte matrimonial avec les Sichémites. Hamor, le père de Sichem, se rendit chez Jacob pour lui parler. Lorsque les fils de Jacob revinrent des champs, et après cela, des hommes furent indignés et entrèrent en grand courroux de ceux qui avaient commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob. Cela ne doit pas se faire. Hamor leur parle ainsi: Mon fils Sichem s'est épris de votre fille. Veuillez la lui donner pour femme. Alliez-vous à nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez les nôtres pour vous. Vous demeurez avec nous et le pays vous sera ouvert. Mais pourrez-vous y habiter?
y circuler, vous y établir. Sichem dit au père et aux frères de la jeune fille que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me demanderez. Imposez-moi une grosse somme comme prix et comme présent, je payerai autant que vous me le demanderez. Mais donnez-moi la jeune fille pour femme. Les fils de Jacob répondirent à Sichem et à son père Hamor. Ils parlèrent avec ruse parce qu'ils avaient déshonoré leur sœur Dina. Ils dirent, nous ne pouvons pas faire une chose pareille, donner notre sœur à un homme incirconcis, car c'est un déshonneur chez nous. Nous ne vous donnerons notre consentement qu'à cette condition. C'est ce que vous deveniez comme nous et fassiez circoncire tous vos mâles. Alors nous donnerons nos filles et nous prendrons les vôtres pour nous. Nous demeurons avec vous en formant un seul peuple. Mais si vous ne nous écoutez pas, touchons la circoncision, nous prendrons notre fille et nous partirons. Leur parole plura à Hamor et à Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme n'hésita pas à faire la chose, car il était épris de la fille de Jacob. Or, il était plus considéré de toute sa famille. Hamor et son fils Sichem allèrent à la porte de leur ville et parlèrent ainsi aux hommes de leur ville. Ces gens-là sont bien intentionnés, qu'ils demeurent avec nous dans le pays. Ils y circuleront, le pays sera ouvert pour eux dans toute son étendue. Nous prendrons leurs filles pour femmes et nous donnerons nos filles. Mais ces gens-là ne constitueront à nous à demeurer avec nous pour former un seul peuple, qu'à cette condition, c'est que tous nos mâles soient circoncis, comme ils le sont eux-mêmes. Leurs troupeaux, leurs biens, tout leur bétail ne serait-il pas à nous? Donnons-leur seulement notre consentement, pour qu'ils demeurent avec nous. Hamor et son fils Sichem furent écoutés par tous, ceux qui franchissaient la porte de la ville, et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui franchissaient la porte de la ville. Vengeance, traîtresse de Siméon et de Lévi. Or, le troisième jour, tandis qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, les frères de Dina, prirent chacun son épée et marchèrent sans opposition contre la ville. Ils tuèrent tous les mâles. Ils passèrent au fil de l'épée Hamor et son fils Sichem, enlevèrent Dina de la maison de Sichem et partirent. Les fils de Jacob assaillirent les blessés et pillaient la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs petits et leurs gros bétail et leurs ânes, ce qui était dans la ville, ce qui était au champ. Ils ravirent tous leurs biens, tous leurs enfants et leurs femmes, et ils pillèrent tout ce qu'il y avait dans les maisons. Jacob dit à Siméon et Lévi, vous m'avez mis en mauvaise posture en me rendant odieux aux habitants du pays. Les Cananéens et les Pézites, j'ai peu d'hommes, me convaincront, je serai anéanti avec ma maison. Mais ils répliquèrent, devons-on traiter notre sœur comme une prostituée? Jacob à Bethel. 35. Dieu dit à Jacob, debout, monte à Bethel et fixe-toi là-bas. Tu y feras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais la présence de ton frère Esau. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez vos vêtements. Partons et montons à Bethel, j'y ferai un autel au Dieu qui m'a exaucé lorsque j'étais dans l'angoisse et m'a assisté dans le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qu'il possédait et les anneaux qu'il sortait aux oreilles. Et Jacob les enfouit sous le chêne qui est près de Sichem. Ils levèrent le camp et une terreur divine tomba sur les villes alentours. On ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva à Luz, au pays de Canaan. C'est Bethel, lui et tous les gens qu'il avait. Là, il construit un autel et appela le Dieu El Bethel, car Dieu s'y était révélé à lui lorsqu'il fuyait la présence de son frère. Alors mourut Déborah, la nourrice de Rebecca,
et elle fut ensevelie au-dessous de Bethel, sous le chêne. Aussi la planta le chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob à son retour de Padan, et il le bénit. Dieu dit, ton nom est Jacob, mais on ne t'appellera plus Jacob, ton nom sera Israël. Aussi appella-t-on Israël Dieu, lui dit, je suis El Shaddai, sois fécond et multiplie. Une nation, une assemblée de nations naîtra de toi, et des rois sortiront de tes reins. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donne, et à ta postérité, et après toi je te donnerai ce pays. Et Dieu remonta d'auprès de lui. Jacob dressa une stèle à l'endroit où il lui avait parlé, une stèle de pierre sur laquelle il fit une libation et versa de l'huile. Et Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Naissance de Benjamin et mort de Rachel. Il partit de Bethel. Il resta un bout de chemin pour y arriver à Ephrata. Quand Rachel accoucha, ses couches furent pénibles. Et comme elle accoucha difficilement, la sage-femme lui dit, rassure-toi, c'est encore un fils que tu as. Au moment de rendre l'âme, car elle se mourait, elle le nommait Ben-Oni. Mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata. C'est Bethléem. Jacob dressa une stèle sur son tombeau. C'est la stèle du tombeau de Rachel, qui existe encore aujourd'hui. Inceste de Ruben. Israël partit et planta sa tente au-delà de Midgal Eder. Pendant qu'Israël habitait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bilal, la concubine de son père, et Israël l'apprit. Les 12 filles de Jacob. Les fils de Jacob furent au nombre de 12. Les fils de Léa, le premier-né de Jacob, Ruben, puis Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Les fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Les fils de Bila, la servante de Rachel, Dan et Néphatili. Les fils de Zilpa, la servante de Léa, Gad et Asher. Tels sont les fils qui furent enfantés à Jacob en Pandaran. Mort d'Isaac. Jacob arriva chez son père Isaac à Mambré, à Kiriath Arba. C'est Hébron où séjournaient Abraham et Isaac. La durée de vie d'Isaac fut de 180 ans. Et Isaac expira. Il mourut, et il fut réuni à sa parenté. Âgé et rassasié de jours, ses fils Esau et Jacob l'ensevelirent. Femmes et enfants d'Esau en Canaan. 36. Voici la descendance d'Esau, qui est Édom. Esau prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Ada, la fille d'Élo et Hittite. Oholibama, la fille d'Ana, fils de Sibéon. Le Horite, Basma, la fille d'Ismaël et la sœur de Nebayo. Ada, enfant à Esau. Eliphaz, Basma, enfanta Réuel. Oholibama, enfanta Yeush. Yalam et Kora, tels sont les fils d'Esau, qui lui naquirent au pays de Canaan. Migration d'Esau. Esau prit des femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, son bétail et toutes ses bêtes de somme, bref, tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan. Et il partit pour le pays de Séhir, loin de son frère Jacob. En effet, il avait de trop grands biens pour habiter ensemble, et le pays où ils séjournaient ne pouvait pas leur suffire en raison de leur avoir. Ainsi, Esau s'établit dans la montagne de Séhir. Esau, c'est Édom. Descendance d'Esau en Séhir. Voici la descendance d'Esau. Le père Édom, dans la montagne de Séhir. Voici les noms des fils d'Esau. Eliphaz, le fils d'Ada, femme d'Esau. Et Réuel, le fils Basma, femme d'Esau.
Les fils d'Éliphaz furent Théman, Omar, Sépho, Gatam, Kénaz, Éliphaz, fils d'Esso, eut pour concubine Timna, et elle lui enfanta Amalek. Tels sont les fils d'Ada, la femme d'Esso. Voici les filles de Réuel, Nahat, Zéra, Shamma, Misa. Tels furent les fils de Basma, la fille d'Esso. Voici le fils d'Oholibama, fille d'Anna, fille de Sibéon, la femme d'Esso. Elle lui enfanta Yehush, Yalan, Kora. Les chefs d'Édom. Voici les chefs des fils d'Esso. Fils d'Éliphaz, premier-né d'Esso. Le chef Théman, le chef Omar, le chef Sépho, le chef Kena, le chef Amalek. Tels sont les chefs d'Éliphaz au pays d'Édom. Tels sont les fils d'Ada. Et voici les fils de Réuel, le fils d'Esso. Le chef Naha, le chef Zéra, le chef Samna, le chef Misa. Tels sont les chefs de Réuel au pays d'Édom. Tels sont les fils de Basma, femme d'Esso. Et voici les fils d'Oholibama, la femme d'Esso. Le chef Yehush, le chef Yalam, le chef Kora. Tels sont les chefs d'Oholibama, fille d'Anna, femme d'Esso. Tels sont les fils d'Esso, et tels sont leurs chefs. C'est Édom. Descendance de Seir, le Horite. Voici les fils de Seir, le Horite, les indigènes du pays. Lotan, Shobal, Sibéon, Anna, Dishon, Esser, Dishan. Tels sont les chefs des Horites, les fils de Seir au pays d'Édom. Les fils de Lotan furent Hori et Enan, et la sœur de Lotan était Timna. Voici les fils de Shobal, Alvan, Manahat, Ebal, Shepho, Onan. Voici les fils de Sibéon, Aïva, Anna. C'est cette Anna qui trouva les eaux chaudes au désert en faisant paître les ânes, et son père Sibéon. Voici les enfants d'Anna, Dishon, Oholibama, fille d'Anna. Voici les fils de Dishon, Emdan, Eshban, Itran, Kéran. Voici les fils d'Esser, Bilan, Saavan, Akan. Voici les fils de Dishan, Ussé et Aran. Voici les chefs de Horite, le chef Lotan, le chef Shobal, le chef Sibéon, le chef Anna, le chef Dishon, le chef Esser, le chef d'Isham. Tels sont les chefs des Horites, d'après leur camp, au pays de Seir. Les rois d'Édom. Voici les rois qui régnèrent au pays d'Édom, avant que ne régnait un roi des Israélites. En Édom régna Béla, fils de Béor, et sa ville s'appela Dinaba. Béla mourut, et à sa place régna Yobad, fils de Zéra, de Borsa. Yobad mourut, et à sa place régna Husham, du pays de Thémanite. Husham mourut, et à sa place régna Hadad, fils de Bédad, qui bâtit les Madianites dans les champs de Moab, et sa ville s'appela Avith. Hadad mourut, et à sa place régna Samla, de Maskera. Samla mourut, et à sa place régna Shaoul, de Rehoboth Anar. Shaoul mourut, et à sa place régna Bam-Hanan, fils d'Akbor. Baal-Hanan, fils d'Akbor, mourut, et à sa place régna Hadad. Sa fille s'appela Pou. Sa femme s'appelait Mehétabéel, fille de Madred, et Mézabab. Encore les chefs d'Édom. Voici le nom des chefs d'Esso, selon leur clan et leur lieu d'après leur nom. Le chef Tinma, le chef d'Alva, le chef Yétet, le chef Oholibama, le chef Ela, le chef Pinon, le chef Kenaz, le chef Théman, le chef Midkar, le chef Magdiel, le chef Iran. Tels sont les chefs d'Édom, selon leur résidence au pays qu'ils possédaient. C'est Esso, père d'Édom. 37.
Mais Jacob demeura dans le pays où son père avait séjourné, dans le pays de Canaan.